C'est malheureux ce qui se passe ces derniers jours à Bohican parce que le politique reste et demeure toujours dans l'exécution du budget, dans l'exécution des ressources, alors que les réformes engagées par le président Patrice Talon a déjà enlevé la main politique de la gestion de nos communes. Et c'est pour cela que je dis que c'est tellement malheureux. Ça ternit l'image de la commune de Bohican. Normalement, Bohican devait se révéler à travers des exploits, à travers des projets, à travers beaucoup d'autres choses, que ce soit autour de la RAGEM. La RAGEM, c'est la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques et marchandes, RAGEM Bohican, installée depuis 2021. C'est le conseil communal qui en a délibéré de la mise en place de la RAGEM. Et la RAGEM est également dotée des tests, des statuts, un règlement intérieur. Et que normalement, si les autorités actuelles respectent ces tests, on ne devrait pas avoir ce qui se passe actuellement. Parce que, selon les tests, l'unité technique de la régie est dirigée par un directeur qui a été recruté par un contrat d'objectif. Donc la RAGEM doit aller sur les unités marchandes pour mobiliser les ressources dont la commune a besoin pour son développement. Sur ce, ni le maire, ni le préfet, ni aucun conseiller n'a plus le droit de mettre pied dans ces unités pour quoi que ce soit. Et depuis notre installation, chers journalistes, nous sommes confrontés à ce problème de non-respect des tests qui régissent l'administration territoriale. Ce n'est pas la première fois. C'est ce qui se passe régulièrement avec le maire Rufino et ses conseillers, qui se donnent ce plaisir parce que oui, ils ont la majorité locale, ils se permettent de faire tout, bafouant au pied les tests et les lois de la République. Si je prends la note de service de la deuxième adjointe au maire, Mme Agbosaga Elisabeth Jawad, c'est un non-lieu. Parce que elle n'est pas la présidente du comité, elle n'est que le représentant du maire. Et c'est un comité d'appui à la police républicaine. Elle n'a pas compétence à aller s'ingérer pour abroger les dispositions que la RAGEM a mises en place pour pouvoir exécuter son contrat d'objectif. Normalement, le comité d'appui est installé pour accompagner, pour protéger la RAGEM dans son rôle de mobilisation de ressources. La deuxième adjointe au maire n'est pas au-dessus de la RAGEM. Et mieux, selon les tests, elle ne devrait même pas faire sortir cette note de service. Parce qu'en agissant comme ça, elle ne respecte pas les réformes que le chef de l'État a entreprises ces derniers jours dans le secteur de la décentralisation pour enlever la main du politique dans la gestion de nos communes. Normalement, si il y a non-respect, s'il n'y a pas la légalité dans les nominations, c'est à la secrétaire exécutive de constater et d'interpeller le directeur de la RAGEM pour que correction soit faite. Elle n'est pas habilitée ni sur la forme, elle ne devrait même pas signer ça dans notre service parce que c'est le maire qui est le président du comité d'appui. Et un comité d'appui ne peut pas se substituer à un comité d'exécution. La tutelle aussi qui devait régulariser, qui devait réguler le bon fonctionnement de la RAGEM aujourd'hui et embrouille les cartes aussi à Bohican parce que lorsque les acteurs sociaux de nos unités marchandes, les gares routières, ont tenu leur AG et ont désigné leur bureau, alors ce qui reste aujourd'hui, c'est d'accompagner pour que la RAGEM puisse avoir les coudées franches pour aller à la mobilisation des ressources. Nous devons mobiliser plus de ressources pour changer les conditions de vie de la population de Bohican. Outre cela, c'est de perturber alors la police républicaine. Et ce comité d'appui, le préfet ne devait pas encore sortir une lettre portée pour entériner la décision de la deuxième adjointe parce que la tutelle doit juger la légalité de l'acte qu'a pris la secrétaire exécutive à travers la RAGEM. Mais lorsque, d'un côté, les hommes politiques continuent toujours de s'ingérer dans la gestion de la RAGEM, nous ne pouvons pas avoir les résultats. Ça a 24 mois. Le directeur qui est là a 24 mois de contrat. Ça a près de 20 mois où rien n'est clair. Aujourd'hui, on va de l'avant. Demain,
Et il y a toujours dans notre service. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'à Boycon, il y a toujours un problème de respect des tests. Et c'est déplorable lorsqu'on a à la tête de cette mairie un homme de droit qui n'arrive vraiment pas à respecter les tests. Il y a, en dehors du directeur de la RAGIEM, il y a le conseil d'exploitation, qui est en quelque sorte le conseil d'administration de la RAGIEM. Lorsque, par exemple, le directeur de la RAGIEM pose des actes qui ne sont pas conformes, qui ne respectent pas les tests, c'est tout au moins au conseil d'exploitation de réagir. Alors que ce conseil d'exploitation devrait prêter serment. C'est tout récemment que, sous les ordres du procureur de la République, ils sont allés moins d'1 mois prêter serment. Ça veut dire que, même aujourd'hui, le maire devait demander à ce qu'on réactualise les tests de la RAGIEM. Parce que dans les tests aujourd'hui, c'est le maire qui continue tout à l'heure le président du conseil d'exploitation. Ce qui est faux, ce qui ne respecte pas les réformes que le chef de l'État a entreprises. Et je l'ai réclamé tous les jours. Chaque fois où on va en session, je l'ai toujours réclamé pour dire, monsieur le maire, conformons-nous aux tests en ce qui concerne la RAGIEM. Oui, nous sommes de la minorité, mais nous sommes d'une minorité de développement. Nous sommes d'une minorité de développement. Et vous le savez, le conseiller Ferdinand Bokassa arrive toujours au cours de nos sessions à aborder ces sujets. C'est les b.a.-ba même. Pour qu'une administration marche, il faut d'abord que les tests soient respectés. Même vous convoquez une session, on ne respecte pas les tests. Donc c'est les b.a.-ba. Et c'est sur ça que les conseillers de la minorité s'attellent chaque jour, en l'occurrence le conseiller Bokassa. La dernière fois où il y a eu mal donne par rapport à la cohésion sociale, nous avions tenu une conférence de presse, nous avions invité les acteurs à aller au calme. Donc déjà, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est notre contribution à l'amélioration de cette situation pour que véritablement la RAGIEM puisse accomplir ce contrat d'objectif qu'on leur a conseillé, celui de mobiliser les ressources pour le développement de la commune de Boycon. Nous sommes en train de dénoncer lorsque la tutelle n'arrive pas à régulariser, à mettre les choses dans l'ordre. Nous allons alors saisir le ministre de la gouvernance locale, pourquoi pas aussi le président de la République, pour qu'on siffle la fin dans la commune de Boycon, parce que trop, c'est trop. Boycon mérite véritablement mieux. Ce qui se passe ne fait pas l'honneur de la commune Carrefour. Oui, nous sommes une commune Carrefour, nous disposons beaucoup d'atouts pour notre développement, mais compte tenu des intérêts égoïstes personnels, nous continuons toujours pas à fuiter, nous continuons toujours pas à penser que oui, la commune de Boycon était encore la commune il y a 5-6 ans. Alors le président Talon est déjà venu siffler la fin pour dire que le politique soit dans son milieu politique et que le secrétariat exécutif exécute le budget voté par le conseil communal. Et c'est ce que je voulais demander au maire et à ses adjoints, au conseil billet, d'aller lire et de commencer par respecter rigoureusement les tests pour le développement de la commune de Boycon.